C'est dans le cadre sublime de la presqu'île de Crozon, en Bretagne, que se dresse l'abbaye Saint-Guénolé de Landévennec. Lorsque nous lisons le psautier, nous découvrons que le psalmiste, la manière qu'il a de dire merci au Seigneur, c'est de le louer pour la beauté de la création. Et aujourd'hui, on vit dans un monde qui découvre aussi que la création est en souffrance parce qu'on l'a malmenée. Voilà, nous avons la chance, nous, de vivre dans cet écrin de beauté. Et je crois qu'une de nos responsabilités, c'est d'essayer de préserver cette parcelle de création qui nous a été confiée. C'est dans ce même esprit de sauvegarde de la création que Frère François-Xavier nous propose aujourd'hui un menu végétarien. Bonjour, bienvenue à l'abbaye Saint-Guénolé de Landévennec. Je suis le frère François-Xavier et je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui dans la cuisine du Péniti, qui est la maison où nous accueillons les groupes et les familles. Aujourd'hui, je vous propose un menu végétarien. Du caviar d'aubergine, une tourte aux légumes et en dessert, une mousse au chocolat. Première recette de cette émission, le caviar d'aubergine. Pour cette recette, je vais avoir besoin d'aubergines, d'herbes de Provence, du thym, de l'ail, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Première étape de la recette, je vais couper l'aubergine en deux, puis entailler la chair sans couper la peau. Voilà. Sur cette demi-aubergine, je vais verser généreusement de l'huile d'olive. Je vais mettre de l'ail. Alors vous vous posez peut-être la question, quelle particularité d'avoir un menu végétarien dans une abbaye? De fait, la règle de Saint-Benoît stipule que les moines doivent absolument s'abstenir de la viande des quadrupèdes. Donc, ce qui nous laisse quand même le loisir de consommer les poulets, les canards, à se demander si on sait compter jusque 4, parce qu'allègrement, nous consommons du porc, du bœuf et du mouton. Quant à moi, je suis devenu ou j'essaie d'être végétarien, parce que c'est compliqué dans une abbaye. Il y a eu deux événements un peu au même moment. Il y a eu déjà l'apparition de moutons. Nous avons pris des brebis au monastère et ces brebis ont eu des agneaux. Et en particulier, une année, il a fallu nourrir un des agneaux au biberon. Et c'est clair que quand cette petite bestiole qu'on avait nourrie au biberon, je l'ai retrouvée dans mon assiette, il a eu du mal à passer. En fait, sous forme de boutade, au début, quand les gens nous demandaient comment s'appelaient nos moutons, on répondait kebab, merguez, gigot, pour bien leur signifier que leur présence au monastère serait forcément assez courte et que le but était de les retrouver dans nos assiettes. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal. Et puis en même temps, nous avons lu au réfectoire un livre absolument passionnant, comment nourrir les 7,5 milliards d'êtres humains que nous sommes sur la Terre, alors qu'aujourd'hui nous savons que 850 millions de personnes ne mangent pas à leur faim. Et en fait, la réponse la plus évidente, ce serait de diminuer notre consommation de viande, puisque la plus grande partie du blé, du maïs, du soja qui sont cultivés dans le monde sont cultivés pour nourrir le bétail que nous voyons finir dans nos assiettes. C'était un peu après que nous ayons entendu parler de l'encyclique Laudato Si du pape. En fait, pour moi, dans ma vie, ça a pris une dimension cohérente de m'abstenir de viande. J'essaie difficilement, mais j'essaye d'avoir une cohérence dans ma façon de me nourrir. Donc, je reviens à notre recette. Donc, je mets des gousses d'ail, du thym, un peu de romarin, voilà, sel et poivre. Et puis je vais refermer cette aubergine, la rouler dans une papillote de papier d'aluminium et la mettre au four 40 minutes à 200 degrés. Une fois les aubergines cuites, Frère François-Xavier enlève les herbes et récupère les gousses d'ail confites qu'il étale sur du pain grillé. Puis il vide la chair des aubergines avec une cuillère pour ensuite la mixer et l'assaisonner.
cette deuxième recette, je vous propose une tourte aux légumes. Pour faire cette tourte, nous aurons besoin de champignons de Paris, de poireaux, de l'ail, des oignons, des courgettes, une branche de céleri, 2 carottes. Pour remplacer la viande qu'il y a normalement dans un appareil pour une tourte, j'utiliserai du chèvre et de la purée de pois chiches. Première étape de notre recette, je vais maintenant éplucher et détailler tous les légumes avant de les faire revenir dans de l'huile d'olive. Alors c'est vrai qu'au monastère, c'est intéressant, un monastère, c'est des hommes qui vivent ensemble. Donc déjà, la réussite de la vie commune, fraternelle, en soi, c'est un projet écologique. Arriver à vivre avec nos différences et nos sensibilités différentes. Voilà, au monastère, nous avons un frère Florent. Voilà. Alors lui, il a pris en charge le compost. Alors nous nous sommes convertis, on accepte maintenant que des herbes puissent pousser au mauvais endroit. On a perdu l'habitude d'aller immédiatement chercher un arrosoir de Roundup. Pour nos vergers, pour nos pommiers, on a complètement abandonné les traitements. Alors peut-être que nos pommes sont un peu moins belles qu'elles ne l'ont été par le passé, mais elles sont toujours aussi bonnes. Et de fait, c'est quelque chose qui nous met en cohérence avec notre souci écologique du temps présent. Quand vous faites cette recette, il ne faut pas hésiter. Plus vous allez varier les légumes, plus la tourte aura du goût, elle sera originale. Aujourd'hui, moi j'ai mis carottes, poireaux, courgettes parce que c'est ce que j'avais sous la main. Mais voilà, n'hésitez pas à regarder ce qu'il y a chez vous dans le bac à légumes et multiplier tout ce qui peut apporter des saveurs différentes. Frère François-Xavier fait maintenant revenir les légumes dans de l'huile d'olive, les assaisonne et les laisse mijoter 20 bonnes minutes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus. Pendant ce temps, il égoutte une boîte de pois chiches, réserve le jus et les passe au moulin à légumes pour en faire une purée. Une fois les légumes cuits, il y ajoute le fromage de chèvre coupé en morceaux, la purée de pois chiches et mélange. Mon mélange pour faire la tourte est prêt. J'ai sorti une grande plaque de pâte feuilletée que j'ai coupée en deux. Je vais faire un cercle petit qui va être le fond de la tourte avec la garniture. Je dépose la farce au milieu. Avec un pinceau, je vais mettre du blanc d'œuf tout autour pour la soudure. Et je vais découper un cercle plus grand. Et ce grand disque, je viens le déposer sur la tourte. Voilà. Il est un peu grand, c'est pas grave, c'est mieux. Donc je vais pincer les deux disques ensemble. Voilà, une fermeture hermétique. Je viens maintenant dorer la tourte. Ma tourte est prête. Je vais maintenant l'enfourner pour 20 minutes à 200-220 degrés. Troisième recette de notre menu végétarien, une mousse au chocolat pour laquelle nous allons utiliser à la place des œufs le jus des pois chiches que j'ai filtré. J'utilise le même poids en chocolat noir, 40 g de sucre et 10 g de sucre vanillé. Première étape de notre recette, je vais faire fondre le chocolat au bain-marie. Le chocolat est maintenant fondu, je vais monter en neige le jus des pois chiches. Je dois vous confesser un secret, c'est la première fois que j'essaie de monter moi-même les pois chiches en neige. Donc je vais faire une neuvaine express à Saint-Rita. J'ajoute maintenant le sucre vanillé, puis le sucre. Donc j'ai bien une mousse. Donc cette mousse a vraiment la consistance d'une mousse de blanc d'œuf. Je vais donc la mélanger avec le chocolat fondu. Voilà, ma mousse est prête. Elle a une jolie texture. Je vais pouvoir la mettre au réfrigérateur pour qu'elle prenne. Notre repas végétarien est maintenant terminé. En entrée, caviar d'aubergine que vous servirez sur des tartines grillées avec l'ail confit écrasé dessus. Le caviar était un petit peu fade, j'ai rajouté du jus de citron et de la sauce piquante.
Ensuite, notre tourte aux légumes et puis purée de pois chiches. Et enfin, pour le dessert, mousse au chocolat à base de jus de pois chiches, de chocolat et de sucre. Nous avons pu préparer ce repas grâce à la profusion et à la générosité de la création. Voilà, ces fruits nous sont offerts. Je nous invite à prendre soin de notre maison commune et je vous souhaite un bon appétit. Commençons par le caviar d'aubergine pour lequel il vous faudra 4 grosses aubergines, de l'huile d'olive, du romarin, de l'ail et des herbes de Provence. Coupez les aubergines en deux, faire des entailles profondes et huiler généreusement. Posez dessus l'ail et les herbes, refermez l'aubergine et enveloppez de papier aluminium. Passez au four à 200 degrés pendant 30 minutes. Une fois cuite, enlevez l'ail et les herbes et extraire la chair. Mixez la chair et assaisonnez. Servir avec du pain grillé tartiné d'ail confit. Passons à la tourte aux légumes qui nécessite 2 oignons, 3 gousses d'ail, 2 carottes, 2 blancs de poireaux, 3 courgettes, 200 g de champignons de Paris, une bûche de fromage de chèvre, une grosse boîte de pois chiches, de l'huile d'olive, un œuf, des herbes du jardin et 2 pâtes feuilletées. Lavez et émincez tous les légumes. Faire revenir à l'huile d'olive et mijoter 20 minutes dans une cocotte. Égoutter les pois chiches, réserver le jus et les réduire en purée. Mélanger les légumes avec le fromage de chèvre et la purée de pois chiches. Faire 2 disques dans la pâte feuilletée. Déposer le mélange au centre et badigeonner les bords de blanc d'œuf. Recouvrir avec le 2e disque de pâte, souder les bords. Dorer le dessus avec du jaune d'œuf. Cuire à 200 degrés, 20 à 25 minutes. Terminons avec la mousse au chocolat, pour laquelle vous aurez besoin du jus des pois chiches, du même poids en chocolat noir, de 40 g de sucre et de 10 g de sucre vanillé. Faire fondre le chocolat au bain-marie. Monter le jus de pois chiches en neige et ajouter les sucres une fois les blancs montés. Mélangez délicatement le jus en neige et le chocolat. Mettre au réfrigérateur pendant 3 heures avant de servir. Votre menu végétarien est prêt. Bon appétit!